Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente un gâteau super simple. On n'a pas besoin de four. C'est un gâteau super simple mais super bon. Surtout avec ce beau temps qui arrive, vous pouvez le préparer à l'avance et le laisser au frigo. Il se dégustera à merveille bien froid. Alors au début, j'utilise un paquet de biscuits petit beurre. Je les mixe avec mon robot, c'est un Tupperware, je pense que tout le monde le connaît, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir ça. Vous pouvez très bien les mixer ou dans un sachet ou dans un robot électrique. Ensuite, j'ai fait fondre à peu près 80 grammes, 100 grammes de beurre. Je mélange bien mes biscuits avec le beurre. On prépare comme si on faisait en fait la base d'un cheesecake. C'est exactement le même procédé. J'ai un moule à charnière de 26 centimètres, donc je vais garnir le fond avec mes biscuits que j'ai bien mélangés avec le beurre. Si vous le souhaitez, au biscuit, vous pouvez très bien rajouter des noisettes ou des amandes, ça apportera un goût en plus. Moi j'ai fait nature, mais c'était excellent aussi. Et avec le dos d'un verre, j'appuie pour bien aplatir toute la surface. Voilà, et là je vais le mettre au frigo le temps de préparer la crème qui va venir au milieu. Et pour la sauce aux fruits pour le dessus, moi je vais utiliser des mûres comme ceci. Elles sont congelées, mais vous pouvez très bien faire avec des fraises, des framboises, les fruits que vous souhaitez. Donc un bol comme vous le voyez. Et selon le goût et l'acidité de vos fruits, du sucre. Alors moi elles étaient bien acides, donc j'ai versé 2 bonnes cuillères à soupe de sucre. Mais le sucre, c'est selon vos goûts, comme j'ai dit, c'est facultatif. Et ensuite je verse un verre d'eau. Je vais laisser cuire ça tranquillement. De l'autre côté, on va préparer la crème. Alors il nous faut 1 litre de lait, c'est-à-dire 5 verres de lait, un verre de semoule fine, comme vous le voyez, un verre de sucre, un verre de noix de coco et 1 litre de lait. C'est tout ce qu'il faut comme ingrédient. Et grâce à la semoule et à la noix de coco, ça va s'épaissir et vous aurez une belle découpe au niveau de la part du gâteau. On remue bien jusqu'à ébullition. Surtout n'arrêtez pas de remuer car sinon ça va accrocher dans le fond et vous risquez d'avoir des grumeaux. Jusqu'à que les petites bulles apparaissent, on le fait bien cuire. Voilà, comme ceci. Je vais le mettre de côté juste le temps de préparer ma sauce aux fruits. De toute façon, il faudra le verser assez chaud car si vous attendez beaucoup, il va s'épaissir dans la casserole et vous n'arriverez pas à l'étaler sur votre gâteau. Maintenant, on va préparer notre sauce aux fruits. Donc là, j'ai 2 cuillères à café de maïzena que je vais diluer dans un peu d'eau. Ne jamais verser la maïzena directement dans la préparation car si vous serez certain d'avoir des grumeaux. Il faut toujours le diluer avec un petit peu d'eau. Une fois que je l'ai bien dilué, je vais le verser sur mes fruits. Et je vais les faire cuire pareil, tout en remuant jusqu'à ébullition. Comme ceci. Si vous le souhaitez, vous pouvez mixer les fruits ou alors les laisser entiers comme ceci. On a une belle sauce bien onctueuse. Comme je le disais, vous pouvez utiliser les fruits de votre choix. Voilà, donc nos 2 préparations sont prêtes. On va les verser tous les deux chauds sur notre base à biscuits. J'ai ressorti mon moule du frigo. Alors je verse en premier ma préparation blanche, celle avec le lait.
Comme vous le voyez, elle a attendu juste 5 minutes le temps que je prépare les fruits et elle a déjà commencé à s'épaissir. On l'étale avec le dos d'une cuillère pour bien lisser la surface. Et dessus, délicatement, avec une cuillère, je verse ma sauce aux fruits. Surtout ne pas la renverser d'un coup, sinon vous risquez de faire des creux. La verser progressivement à l'aide d'une cuillère. Comme vous le voyez, moi j'ai laissé les fruits en morceaux. Mais si vous voulez vraiment un coulis super lisse, ben vous la passez juste au blender, ça suffit. Donc une fois qu'on verse toute notre sauce aux fruits aussi sur le dessus, vous pouvez très bien en alternative faire une sauce au chocolat, c'est-à-dire crème plus chocolat. Une ganache au chocolat ferait très bien la faire aussi. Là c'est une alternative aux fruits, mais vous pouvez très bien la faire au chocolat aussi. Une fois que ça arrive à température ambiante, parce que là comme vous le voyez c'est encore assez chaud, on va placer notre gâteau au frigo pour minimum 2 heures. Donc si vous le préparez la veille, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas de temps, 2 heures c'est suffisant aussi. Là on va le démouler délicatement. S'il y a besoin, vous passez le couteau autour du gâteau. Là comme vous voyez, moi j'ai pas eu besoin. Et on a un super joli gâteau. Et qui se tient très bien à la découpe. Ça c'est important aussi. C'est pour ça, respectez bien les mesures que j'ai montrées. Et je suis sûre que c'est un gâteau qui va vous plaire à 1000%. Donc j'attends vos retours avec impatience. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ainsi qu'un petit j'aime. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et en activant la petite cloche. Comme ça, dès que je mets une vidéo, une recette, vous serez averti par une notification. Car avec les nouvelles mises à jour de YouTube, je crois que tout le monde n'est pas averti dès que je publie des vidéos. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt pour une prochaine recette.